Bonjour mes enfants, ça va? Ça va? Moi ça va super bien. Les juifs, les musulmans et les chrétiens doivent donner l'exemple au monde entier. Nous devons tous nous entendre, déjà, dans une première étape, sur le fait que Jésus est Dieu. Ça faciliterait les choses grandement. Nous pourrions ensuite convaincre le reste de l'humanité. Comment convaincre le reste de l'humanité? En faisant d'abord nous-mêmes la paix entre nous, entre chrétiens, musulmans et juifs, puisque nous avons la même base, l'Ancien Testament. Pour les musulmans, plus ou moins bien copié. Malheureusement, mais c'est pas grave, l'Ancien Testament est débile aussi. Dans beaucoup de situations, nous pouvons constater que les choses sont complètement démentes avant que Jésus-Christ arrive. Heureusement, il crée un schisme, une fracture dans ses vieilles pensées et il nous fait comprendre que nous sommes tous Dieu, nous sommes tous les extensions de cette intelligence cosmique qui gère tout l'univers. Nous sommes ces extensions, mais il y a un esprit. Chaque chose existe grâce à son contraire. Le chaud grâce au froid, la lumière grâce à l'obscurité. C'est comme ça que nous réalisons qu'il fait jour parce qu'il fait nuit, par exemple. Que l'eau est chaude parce que l'eau froide existe. Dieu existe dans sa totalité à travers l'univers et nous inclus, mais il existe par une entité, la sienne, unique. Tout est confondu, mais chaque chose existe grâce à son contraire. Le tout et l'unité, mais les deux ne font qu'un. Il s'est incarné, il a décidé de venir sur terre en la personne de Jésus-Christ pour nous faire comprendre que nous devons nous aimer les uns et les autres. Les musulmans, vous devez comprendre ça, c'est pas normal qu'il est écrit que vous devez tuer les non-musulmans ou les musulmans qui quittent l'islam, vous devez les supprimer. Ça vous plaît ça, de penser ça? Nous pourrons jamais nous entendre sur cette base. Nous pourrons jamais nous entendre. C'est pas normal. Vous nous excluez. Comment voulez-vous qu'on vous aime? Vous nous excluez. Vous vous excluez vous-même. Et vous vous rendez ridicule vous-même. Ouvrez vos yeux, les musulmans. Vous voyez pas que vous êtes ridicules. Vous êtes plus ridicules que les juifs orthodoxes. Avec leurs costumes et leurs barbes dégueulasses. Vous avez rajouté la djellaba et les savates, et la capote sur la tête, tout ça c'est ridicule, mais même le Vatican, tout ça c'est ridicule, toutes ces associations, ces clubs, Illuminati, francs-maçons, clubs LGBT, etc., tout ça doit disparaître. Nous devons tous nous entendre sur une constitution mondiale, générale mondiale, qui gère un principe de société nouveau. Le bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies et en l'occurrence l'intelligence artificielle, qui aura pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment selon des principes spécifiques et personnalisés pour chaque être humain en fonction de tous les critères. Pourquoi nous devons comprendre que Jésus-Christ est le Messie et qu'il nous invite tous à l'être comme lui? C'est logique. Et c'est tout bénéfice pour nous. Aimons-nous les uns les autres. Aidons-nous à travers ce principe sociétal. Comme ça, nous n'avons plus besoin de nous réfugier dans quelque paradis que ce soit, ou religion que ce soit, ou club, ou secte obscur pervers. Nous sommes tous épanouis. Et nous pouvons même justifier de l'euthanasie pour vraiment les malades mentaux profonds, et ce sera bénéfice pour eux-mêmes car ils en souffrent et ils font souffrir l'univers. De toute façon, ils seront recyclés et ils reviendront dans un monde meilleur que nous aurons créé nous-mêmes.
Réfléchissez-y, réfléchissez-y. Nous devons, à travers cette Constitution générale mondiale, inciter les gens à être décents, pudiques, respectueux d'eux-mêmes, naturels. Ne plus se balader à poil dans la rue. Comme ça, plus personne n'a besoin de se réfugier dans quelque religion ou club ou secte radicale que ce soit et se couvrir avec un drap sur la tête comme des fantômes. Réfléchissez-y, réfléchissez-y. Constitution générale mondiale qui nous rend tous respectueux, décents et pudiques. Que les femmes comme les hommes ne jouent plus de leur sensualité pour attirer quoi? Pour attirer leur futur mari, leur futur boyfriend, ou obtenir quoi que ce soit d'autre. Mais nous obtiendrons tout ce qu'il y a de meilleur grâce à nos qualités que nous devons travailler grâce à ce nouveau principe de société qui nous limite plus par des budgets pour une créativité mondiale sublime, à commencer par notre éducation. Et nous devons tous être éduqués en fonction de cette constitution qui respecte 5 lois principales et leurs extensions, que tous les courants de pensée mondiaux sont d'accord pour dire qu'elles sont d'intérêt général mondial. Le respect des enfants, des femmes, des hommes, de l'humanité, de l'animalité, de l'environnement, de la sécurité et de l'hygiène. Tout existe déjà sur Internet. Nous pouvons créer un parc immobilier mondial et partager gratuitement tous ces logements magnifiques que nous créerons ou que nous rénoverons. Et pour la nourriture, en fonction d'un programme établi par un nutritionniste, en fonction de notre morphologie, de nos activités, de nos goûts, des disponibilités mondiales, il n'y aurait plus de gaspillage et nous pourrions profiter de tout ce qu'il y a de mieux sans avoir besoin de vendre absolument des produits mauvais, néfastes, empoisonnés à cause de la compétition commerciale, économique, mondiale, ou les crises économiques. Les transports seraient gratuits, les hôtels, les vacances, les hobbies, tout serait gratuit. Nous travaillerions gratuitement pour obtenir tout gratuitement selon des méthodes spécifiques et personnalisées que nous étudierions ensemble et nous pourrions tous voter et suggérer tous les projets du monde sur Internet en toute transparence et tout circulerait en toute transparence sur un nouveau web Internet géré, en l'occurrence, par une nouvelle organisation des Nations Unies, une vraie, qui utilise un vrai principe sociétal honorable, divin, sublime, le principe de bénévolat général mondial, qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps, lorsque nous subissions des catastrophes humaines, économique ou naturel. Heureusement que le bénévolat était là. Nous devons utiliser ce principe sociétal intelligemment. Pourquoi Jésus-Christ est-il le Messie? Pourquoi a-t-il donné sa vie? Ça ne vous semble pas logique, mais ça l'est sur le plan quantique. Particules élémentaires originelles. Nous sommes tous des particules élémentaires originelles, comme le Christ, comme Dieu, comme l'Esprit céleste, pour ceux qui l'appellent comme ça. Pourquoi s'est-il incarné en un être humain et a-t-il offert sa vie sur la croix? Parce que pour sauver toute l'humanité, tout l'univers, tout ce qui existe, il fallait une compensation, sinon nous serions tous détruits depuis longtemps. Il a donné sa vie en compensation, car tout existe grâce à son contraire dans l'univers. Chaque chose aussi qui disparaît est compensée par autre chose. Donc, le fait que nous soyons tous pardonnés pour nos péchés, pour nos erreurs,
pour quoi que ce soit de mauvais que nous avons créé, et nous en avons créé, il a offert sa vie, lui, qui est représentant du tout, de tout, dans sa globalité. Il a donné sa vie, cette puissance universelle, cosmique, immense, en un seul être humain, Jésus, Dieu incarné en une personne, en un être humain, avec toutes ses faiblesses, comme nous tous. Il a vécu tout ce que nous avons vécu. Ce n'était pas différent. En offrant sa vie, il a compensé une perte par un gain. Notre sauvetage à tous. Et c'est comme ça que cela se passe pour tout. Lorsqu'un être humain disparaît, un autre est créé. Lorsqu'un arbre est coupé, un autre pousse. À chaque fois que quelque chose disparaît, autre chose réapparaît, car nous sommes tous constitués de cette particule élémentaire originelle, de ces atomes. Il n'y a pas d'espace entre chaque atome, entre chaque particule. C'est toujours la même quantité d'atomes et de particules qui existent dans tout l'univers. C'est comme un sas. Il manque quelque chose, mais quelque chose réapparaît pour toujours combler ce vide, car il n'y a pas de vide. Tout est comblé, les choses sont transformées et il nous a transformés. Réfléchissez-y, nous devons adopter ce principe sociétal pour ne plus créer de maux, de difficultés à tous les stades, individuels, personnels, en couple, en famille, en collectivité, au sein de nos nations, au sein de toutes les nations. Une seule constitution. Nous ne devons plus créer de communauté, quelle qu'elle soit. Même un club est une communauté. Nous devons y réfléchir si nous ne voulons plus créer ce même schéma, ce mauvais schéma de reproduction, éternellement. Bénévolat général mondial organisé par l'Organisation des Nations Unies. Elle n'aurait pas besoin de budget pour cela, puisque tout son staff serait bénévole, ce qui serait vraiment logique, puisqu'ils sont à notre service comme tous les gouvernements mondiaux. Ils doivent l'organiser pour nous. Ils sont à notre service, c'est leur job. Ils doivent montrer l'exemple. Tous les gouvernements, tous les chefs d'État, reines, rois, princesses et princes du monde doivent montrer l'exemple. Ils sont à notre service. Bénévolat général mondial organisé intelligemment pour que tout ce qu'il y a de plus sublime puisse être gratuit à notre service, à notre disposition, car nous sommes Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça. Nous sommes l'intelligence céleste et Jésus-Christ nous a donné l'exemple, son exemple, le meilleur, celui de notre divinité à tous.